Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. Apocalypse 1, verset 8. Alpha et oméga sont la première et la dernière lettre de l'alphabet grec. Elles représentent donc symboliquement l'origine et la fin du monde et de l'histoire. Dans l'Ancien Testament, le prophète Isaïe, qui ne parlait pas grec, employait une formule équivalente pour parler de Dieu. C'est moi le premier, c'est moi le dernier. En dehors de moi, pas de Dieu. Isaïe 44, verset 6, chapitre 48, verset 12. Lorsque l'auteur de l'Apocalypse utilise l'expression l'alpha et l'oméga, Apocalypse 1, 8, 21, 6, 22, 13, pour parler de Jésus-Christ, il nous révèle donc que Jésus est Dieu de toute éternité. Dès l'origine, il participe à l'acte créateur. Par lui, tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. Jean 1, 3. Et c'est en lui que se rassemblera au dernier jour la création tout entière, quand les temps seront accomplis. Comme le dit la lettre aux Éphésiens, l'univers entier, ce qui est au ciel et ce qui est sur la terre, sera réuni sous un seul chef, le Christ. Éphésiens 1, 10. Dieu est amour, ne l'oublions pas. L'expression l'alpha et l'oméga signifie donc que tout dans nos vies est sous le signe de l'amour de Dieu. Créés par amour, nous sommes faits pour aimer. Et notre histoire humaine, encore trébuchante, trouvera son épanouissement dans l'amour. Mais en fait, dès l'Ancien Testament, les psaumes alphabétiques construits en acrostiche sur l'alphabet hébreu chantaient déjà l'amour de Dieu, qui est le tout de nos vies de A à Z, d'Aleph à Tav en lettres hébraïques de l'alphabet.